Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo update lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres. Donc cette introduction était extrêmement rapide et je vais continuer sur ma lancée, on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo acquisition livresque, c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié aux éditions PKJ. C'est l'histoire d'Elia qui est une passeuse d'âme. Une passeuse d'âme, c'est quoi? C'est un être sans sentiment qui est utilisé pour tuer les gens pour la société. Donc par exemple les personnes malades, les personnes âgées, les opposants politiques, enfin ceux qui ne méritent plus de vivre on va dire et qui doivent laisser leur place. Ce qui est un procédé très courant et totalement légal et même très important pour la société dans laquelle elle vit. Mais quand elle fait la rencontre de Solstan, qui est un Ozoba, donc quelqu'un qui est dans une classe très très pauvre, eh bien elle va tout simplement décider d'arrêter de suivre les règles, elle n'y arrive plus, et elle va s'enfuir pour aller dans la région la plus pauvre, celle des Nozoba. Là-bas, elle va devoir travailler dans une mine et elle va aussi découvrir une destinée qui la dépasse. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adorais les personnages, le personnage d'Elia, de Solstan évidemment, un peu moins les personnages d'Arya et beaucoup le personnage de Tim, qui va devenir le meilleur ami plus ou moins de Elia. Et je suis juste vraiment impatiente de découvrir la suite parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette histoire. Il y a juste une chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est le prologue on va dire qui est au début, je sais même pas si ça s'appelle un prologue, enfin ça s'appelle Proditor. C'est un espèce de chapitre introductif qui nous montre une scène qui se passe, ben on sait pas quand. On se demande quand est-ce qu'on va y arriver. Et au final, bah, ça nous spoil un petit peu de savoir, de voir déjà ça et de se dire en lisant quand est-ce qu'on y arrive, quand est-ce qu'on y arrive, quand est-ce qu'on y arrive. Et ça prend vraiment beaucoup de temps dans le livre pour arriver. Vous comprendrez quand vous le lirez. Et du coup, j'avais pas vraiment aimé cette partie-ci. Je préférais commencer directement sans le petit chapitre introductif. Mais bon, ça ne change rien à la qualité de l'histoire, qui est un livre que je vous conseille absolument et dont j'espère avoir la suite très rapidement. Le second livre que je vais vous présenter, c'est encore une fois un livre de chez PKJ, c'est La rencontre du dernier espoir de Kaylee York. Donc je voulais lire ce livre ou un livre de Kaylee York comme j'avais mis sur ma wishlist Le piège de l'innocence ou Sous les étoiles, je pense. Non, Sous la même étoile. Et finalement j'avais trouvé celui-là en librairie et j'avais craqué. Hein. Et j'ai pas du tout été déçue. Donc c'est l'histoire de Vince qui a 18 ans et qui a été trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il tombe sur Maggie, chez qui il pensait avoir trouvé son refuge. Malheureusement, ça va encore une fois mal se passer et il va être très déçu, il va vraiment être mal et il va consulter un forum de suicide qui s'appelle Suicide Watch, qui était le titre original de ce livre. Et là-bas, il va y faire la rencontre de personnes qui désirent se suicider. Il va faire la rencontre de Casper, qui est tenté, donc c'est une fille, d'abandonner son combat contre le cancer. Et de Adam, qui est un garçon qui est très discret, très timide, qui se fait tout petit. Il ne parle pas vraiment beaucoup. Et il va trouver en ces deux personnes des amis et il va faire face à un dilemme. Soit rester en vie et devoir surmonter les épreuves, soit se suicider et ne pas savoir si un jour il aurait pu goûter au bonheur. Donc c'est vraiment une histoire magnifique. Je ne veux pas vous en dire plus que le résumé m'en a dit parce que je pense que vous devrez le découvrir par vous-même. C'est un livre très dur mais très touchant qui vous fait ressentir plein d'émotions et c'est pour moi un roman à lire au moins une fois dans sa vie. Au moins parce que franchement moi je l'ai lu une fois et c'est sûr et certain que je vais bientôt le relire parce qu'il m'a vraiment touchée et c'est
un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie. Et j'ai vraiment adoré la plume de Kaylee York. Donc si vous avez aimé ces autres livres, je ne sais pas si c'était du même style, mais en tout cas, celui-ci je vous le conseille à mort. Mais attention, évidemment, il est conseillé de ne pas le lire si vous avez en dessous de 15 ans. Et c'est vrai que cette limite d'âge est nécessaire parce que c'est vraiment un livre dur à lire et un peu comme Jamais plus. Mais limite pire, et c'est vraiment des montagnes russes ce livre. Et rien que d'y penser, ça me rend très émotive. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu tout récemment. C'est Roseland de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. C'est l'histoire de Lucan qui a 14 ans et qui vit à Londres en 1940. Donc, vous devez vous en douter, à ce moment-là, Londres est sous le feu des bombardiers allemands. Et pas vraiment dire grâce, mais grâce à la mort de son grand-père, Lucan va faire la découverte d'un autre monde, le monde de Roseland, et il va découvrir que ce monde est étroitement lié au sien. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la couverture le monde de Londres et le monde de Roseland. Cette couverture est juste magnifique. Il va très vite se rendre compte que les deux mondes sont étroitement liés, et pour sauver Londres, il devra d'abord sauver Roseland. Donc ils n'en ont pas un monde à sauver, mais deux. Et pour cela, il aura quand même l'aide de sa meilleure amie, Catriona. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et je me réjouis tout simplement de lire le deuxième qui sort le 2 novembre. Donc dès qu'il sort, je me jette dessus. Donc même si j'ai pas beaucoup aimé le personnage de Catriona, j'aime beaucoup Lucan et les autres personnages, surtout Altrios, je pense que c'est Altrios, mais je vais vérifier au cas où je dis une connerie. C'est bien Altrios. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage d'Altrios, même s'il est très peu présent. Le personnage de l'immuable, pareil. En fait, les personnages de Roseland, je les ai beaucoup aimés, mais les personnages de l'autre monde, un peu moins. Et franchement, cette histoire est très cool. Oui, bon, je ne trouve pas mes mots. Mais il est un peu pour tout le monde, voilà, c'est pas une histoire d'amour ni rien, c'est vraiment fantastique. Et c'est adapté à tout âge. Et moi, je vous le conseille si vous aimez bien ce genre d'histoire avec différents mondes. Ok, c'est un peu historique parce qu'apparemment tous les faits, quasi tous les faits racontés sont vrais. Il y a une petite note à la fin, bon, sauf pour Roseland évidemment. Mais elle ne dit pas n'importe quoi pour les événements qui se passent à Londres. Et voilà, ça en fait un petit peu un roman historique. Mais au final, vraiment, c'est concentré sur Roseland. Et on n'est pas vraiment... On fait peu attention au fait que ça se passe en 1940 à la guerre. C'est vraiment pas le thème principal, même si on pourrait le croire. Du coup, voilà. Pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, je vous le conseille à mort. Et rendez-vous en novembre pour la suite. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette lecture vous a plu. Donc, on va se laisser sur ces 3 livres. Je referai probablement une vidéo sur 3 histoires Wattpad que j'ai bien aimées. Mais en attendant, voici une vidéo, je ne sais pas quand je tournerai la prochaine. Donc voilà, restez connectés. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez savoir dès que je poste une nouvelle vidéo, parce que ce n'est pas forcément très régulier. Et n'hésitez pas à commenter, à me proposer des livres que vous avez bien aimés et que vous aimeriez bien que je lise, ou me donner tout simplement vos avis sur des livres que vous avez lus, ou bien ceux dont j'ai parlé dans la vidéo, ça me ferait très plaisir. Donc on se retrouve bientôt, je l'espère en tout cas, pour une nouvelle vidéo. À bientôt.